Bonjour à tous, alors je reviens pour une nouvelle petite vidéo. Voilà, donc comme je vous ai dit dans la précédente, j'avais des objectifs, moi j'ai des objectifs à court terme et à long terme. Pour ce qui est du premier, je vais parler d'un éventuel CDI. Alors ce n'est pas encore ça. Le CDI, je ne l'aurai pas tout de suite. Comme je vous ai dit dans la vidéo dernièrement, là je suis retourné à Randstad. Moi je suis allé, pas à Randstad, mais à, à Pizzorno. Je suis allé voir Pizzorno mardi, après mon boulot, comme j'ai dit. Je me suis renseigné là-bas, je leur ai dit que j'avais appelé, qu'on m'avait dit de passer pour en savoir plus et pour savoir où ça en était par rapport aux embauches, par rapport aux différents changements qu'il va y avoir au mois de mai par rapport aux éboueurs des sociétés privées et des différents contrats, donc du coup des nouveaux contrats que le Grand Lyon a fait avec les différentes sociétés privées. Alors ils m'ont dit que pour l'instant, dans l'immédiat, les seuls qui reprennent en tant qu'embauchés, c'est les embauchés de Suez. Donc toute personne embauchée à Suez étant sur le secteur de Villeurbanne et de Lyon 6e se retrouvera à Pizzorno automatiquement et embauché, bien sûr. En ce qui concerne les intérimaires, ça se fera au fil du temps. La personne m'a dit qu'éventuellement, qu'il y a de très grandes chances que pour la première commande, en ce qui concerne les intérimaires, vu qu'ils travaillent avec Randstad et Promad, mais moi je suis à Randstad, donc du coup il n'y a pas de souci. J'ai averti aussi Randstad parce que ce que j'ai dit là-bas, il m'a dit le dire à Randstad, donc du coup j'ai appelé Randstad, je leur ai dit la même chose. Et donc ils m'ont prévu déjà pour les premières listes, bien entendu. Et, le chef que j'ai vu m'a dit qu'ils prendront une liste de 35 intérimaires. 35 intérimaires. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est beaucoup, vraiment beaucoup. Ça concerne surtout essentiellement les secteurs de Bron, Vaux-en-Velin, Villeurbanne et Lyon 6e. Sachant qu'il y a les embauchés de Suez qui restent sur Villeurbanne et Lyon 6e, ok, ils étaient en mono-reaper, donc du coup ça sera du bi-reaper sur toutes les rondes. Donc ok, il manquera du personnel. Sachant apparemment, il y a des gens de Pizzorno du 7e qui ne veulent pas passer Suez parce que le Lyon 7e arrondissement, c'est Suez qui vont reprendre là-bas. Et du coup, des gens de Pizzorno ne veulent pas passer Suez, veulent rester à Pizzorno, seront automatiquement, iront certainement sur Vaux-en-Velin ou Bron, un des deux, vu que c'est le Grand Lyon actuellement qui y fait et que du coup, voilà quoi. Ils vont laisser les effectifs du 6e et de Villeurbanne de Suez, et puis ils vont compléter Bron et Vaux-en-Velin, ils ont personne. Donc ils sont obligés de mettre des nouveaux. Il y aura aussi certainement des intérimaires. Comme moi je connais bien Villeurbanne, je vais faire tout faire en sorte pour que je reste sur le même secteur et surtout sur Villeurbanne. Je travaille sur Villeurbanne que je connais très bien et c'est un avantage. Donc je retournerai à Randstad pour leur dire qu'ils fassent éventuellement repasser l'information. Donc, mais bon, une liste de 35 intérimaires, pour vous dire, grosso modo, quand je travaillais souvent, très souvent au Grand Lyon, une liste comme ça, on la voyait pendant les vacances de février ou de Toussaint. Parce que le Grand Lyon avait des personnes qui partaient en vacances pendant ces vacances-là. Et comme il y avait sur les 2 semaines, pour la Toussaint à l'époque c'était une semaine et demie, et il n'y avait qu'une semaine qui était prise en compte par rapport au Grand Lyon, donc du coup il y avait un tiers des personnes qui partaient en vacances. Donc du coup, ils ne prenaient pas de saisonniers pour une semaine, ils prenaient des intérimaires. Et encore 35 intérimaires, je ne sais même pas si on les atteignait. Donc pour dire, sachant qu'il n'y avait pas beaucoup en vacances. Et pareil pour février. Il y avait une grande liste d'intérimaires, au moins une vingtaine, peut-être pas loin de 30. Mais c'était exceptionnel. C'était parce que, voilà, il manquait du personnel qui était en vacances. Pendant les vacances d'avril et de novembre, pendant les vacances d'avril et de Noël, je veux dire, ils prenaient des saisonniers, donc il y avait toujours éventuellement des intérimaires, mais il y avait peut-être 3-4 intérimaires. Voilà. Là, ils parlent de 35 intérimaires d'un coup à Randstad. Alors, je ne sais pas s'ils vont en prendre du côté de Promad aussi, mais 35 intérimaires, sachant que faut savoir qu'un intérimaire, il faut payer l'agence d'intérim et l'intérimaire. Donc, un intérimaire, c'est comme si on payait deux embauchés. Donc, voilà. Ok, question argent, Pizzorno, beaucoup me diront c'est une grosse boîte maintenant, elle fait son nom un peu de partout, ils ont de l'argent, c'est une chose. Mais en parlant de mon cas, et apparemment il y a une autre personne
un autre intérimaire à Suez actuellement aussi, qui est toujours sur un secteur, qui pourrait dire l'embaucher tout de suite, c'est-à-dire dès la prise, dès le 23 mai, hop, on signe un contrat, on l'embauche, ça ferait déjà en comptant moi, et puis l'autre, ça ferait déjà 2 intérimaires en moins, 2 personnes embauchées, et du coup, qui coûterait moins cher, voilà. Suez, on fait passer une liste d'intérimaires travaillant régulièrement pour eux, connaissant quand même les secteurs, les convoquer tous, leur demander si une embauche les intéresse, afin de les embaucher sur un secteur, et basta, ça reviendrait moins cher, mais ils préfèrent faire comme ça. Ok, voilà, c'est eux qui voient. Il faut savoir que le privé, c'est pas le Grand Lyon, c'est pas le public, c'est pas pareil. J'ai déjà vu des gens, quand j'ai travaillé soit en intérim au Grand Lyon, donc je parle de ça entre 2007 et jusqu'à 2013 à peu près, en ayant un an de coupure avec mon accident de travail. Et après, je variais entre Grand Lyon, Suez, et pour finir tout le temps à Suez. Mais les premières années, on va dire jusqu'à mon accident de travail 2012, février 2012, j'ai déjà vu des gens là-bas au Grand Lyon. Le matin, ils étaient là, je les entendais, allez, mais va te faire enculer, connard. Ils disaient pas ça à un autre éboueur, déjà. Ils disaient ça à un chef. Aujourd'hui, vous les voyez. C'est inadmissible. Vous dites ça dans le privé, vous êtes dehors, vous êtes à la porte. Alors, une fois, on va être toléré, on va vous mettre un avertissement, la deuxième fois, c'est à la porte. J'en ai vu là, actuellement, qui je travaille pour Suez, il y en a un qui s'est fait virer parce qu'il a insulté les chefs. On est avec une lettre de licenciement. Donc, le privé, comme je dis, c'est pas le public. Il y a un chemin, on sort, ils peuvent éventuellement y pardonner une fois, mais une deuxième sortie de route, c'est carrément, c'est la sortie, c'est au revoir. Au Grand Lyon, ce n'est pas le cas. Dans le public, donc le Grand Lyon, je parle du Grand Lyon parce que je travaillais au Grand Lyon et tout, ces gens-là, si les personnes qui avaient insulté seraient retrouvées au chômage, les autres, ça leur a pas envie. Voilà. Le privé, c'est quand même plus strict, on va dire. Même s'il y en a toujours qui font des trucs, qui abusent et qui on dit rien, entre guillemets, pour X raisons. Mais de manière générale, voilà. On peut tolérer un écart assez gros, mais ils n'en toléneront pas deux. Le deuxième, c'est à la porte. Donc voilà, embaucher, tout ça pour dire que embaucher directement des intérimaires qui travaillent tout le temps sur un secteur, ou des intérimaires qui travaillent régulièrement, mais s'ils tournent sur un secteur, ça fait des intérimaires en moins, ça va pas, ils font des écarts, au revoir, c'est la porte, c'est licencié, au revoir. Donc voilà, donc ils pourraient, non, ils préfèrent d'abord les prendre en intérim et après les embaucher. Voilà, bon, c'est leur choix, c'est eux qui voient. Moi en tout cas, pour ce qui est de mon cas à moi, je vais tout faire pour être embauché à Pizzorno dans les meilleurs délais après avoir commencé avec eux en intérim. Et puis avoir ce CDI qui me permettrait d'avoir mon appartement par la suite. Voilà. Bon, c'était cette petite vidéo, c'était un petit aparté par rapport à ça. Je voulais rajouter pour finir que, comme pour chaque vidéo, je parle souvent de moi, et parce que c'est ma chaîne YouTube. Et pour annoncer mon futur, mon vlog numéro 3, qui sera fait la semaine prochaine. Je pars la semaine prochaine à Chambéry. Donc le vlog numéro 3 sera sur Chambéry. Voilà. Et je serai avec un ami, je devrais être avec mon neveu, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr que je puisse l'amener parce que la veille, il est pris et du coup il habite pas à côté de chez moi, donc c'est un peu chaud s'il faut quelque chose le soir, le mercredi soir, donc ça sera un peu chaud. Donc je pense pas qu'il sera là. Mais je serai avec un ami et voir un deuxième aussi. Et on va bien s'amuser, on va bien rigoler, je pense. On va découvrir Chambéry. Et là, on part du matin, je vais pas travailler ce jour-là. J'ai pris un jour de repos exprès et pour mieux profiter. Et puis bon, après, on revient. On revient le soir. Et donc voilà, donc la semaine prochaine, le jeudi, je pars à Chambéry. Je fais mon vlog numéro 3. Et ensuite, ça sera suivi. Il y aura certainement d'autres vidéos. Voilà, avant le vlog numéro 3, ce week-end, je vais à un groupe d'échange et de dialogue dans l'association Chrysalide là à Lyon, en centre-ville de Lyon. Donc il y aura une nouvelle vidéo de mes expériences dans la communauté trans qui arrivera avant le vlog numéro 3. Voilà.
Voilà, c'est ce qui va arriver dans les prochains jours. Je vais vous laisser sur ça. Je vous quitter là-dessus et je vous dis bonne fin de journée, bonne soirée, bonne nuit et bonne journée selon à l'heure que vous regardez la vidéo. Et comme je le dis tout le temps, à tous ceux et celles qui me suivent, je vous aime tous. Voilà. Et tout est possible quand on sait qui on est, tout est possible quand tu assumes qui tu es. Bye!